Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans notre programme de l'émission L'heure de la trompette. Comme nous l'avons dit, que nous devons être là chaque lundi et chaque mercredi et chaque vendredi. Alors, nous revenons aujourd'hui pour la suite de notre enseignement. Mais rendons d'abord grâce à notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci toi le Dieu qui est au rendez-vous, toi qui nous as fait grâce, qui nous a protégés toute la journée et tu nous as fait grâce, Seigneur, tu as permis à ce que nous nous retrouvons encore à ce moment, Père, dans cette émission pour parler de ta part. Nous nous connectons à ton Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, et connecte, Père, par ta grâce, tout le cœur, mon Dieu, tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui écoutent ce message. Yahweh, nous te prions, Père, que ces messages, Seigneur notre Dieu, puissent toucher le cœur et répondre de notre Dieu aux préoccupations de tes enfants, et que ces messages te donnent gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous revenons, nous sommes toujours dans notre programme ou notre thème, la démonstration de la foi de Bartimée. Bartimée, nous reconnaissons Bartimée par son histoire, que Bartimée, l'aveugle, et il a rencontré Jésus et il a retrouvé la vue. Et beaucoup de gens disent que Bartimée a retrouvé la vue, mais ils ne comprennent pas comment, pourquoi Bartimée a recouvert la vue. Et Jésus lui a dit, ta foi va t'a sauvé. C'est-à-dire que Bartimée a mis sa foi à l'œuvre. Bartimée a démontré sa foi et il a reçu ce qu'il cherchait. Et voilà pourquoi nous disons que si nous voulons aussi recevoir le miracle, nous voulons aussi recevoir ce que nous cherchons comme Bartimée, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord chercher à démontrer notre foi. La foi ne s'arrête pas seulement à la conviction. La foi va de la conviction à la démonstration. Lorsque tu t'arrêtes seulement à la conviction, tu ne passes pas à la démonstration, tu ne pourras pas voir. C'est-à-dire que ta foi n'aura pas les œuvres. Et la foi qui n'a pas d'œuvre, cette foi-là ne peut pas produire, cette foi-là ne peut pas plaire à Dieu. Nous avons parlé dès le début de cet enseignement, nous avons démontré, nous sommes en train de parcourir les étapes de la démonstration de la foi de Bartimée. La première étape, nous avons parlé de la position, sa position. C'est-à-dire, dans sa position, nous avons trouvé deux choses. Un, d'abord le lieu, il est allé, c'est par la foi, il est allé se placer sur la route. Il y avait beaucoup de chemins, mais lui s'est placé sur le chemin sur lequel Jésus devrait passer. Donc, deuxième point, toujours dans la position, lorsqu'il a découvert le chemin sur lequel Jésus devrait passer, il s'est assis. Il n'était pas debout comme quelqu'un qui était pressé, mais il s'est assis. C'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de personnes qui sont en train d'errer aujourd'hui, je leur ai demandé une chose. J'ai dit ceci, lorsque tu découvres un endroit, tu découvres un lieu de ta bénédiction, ne sois pas pressé, il faut t'asseoir. Jésus a dit ceci, lorsqu'il fallait distribuer le pain à 5000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné une condition, il a dit, faites-les asseoir. Il a dit qu'on les a fait asseoir dans les colonnes, dans les rangées. C'est-à-dire qu'ils étaient bien, donc c'est-à-dire ils étaient posés. Quand quelqu'un est assis, c'est-à-dire qu'il est posé, il est patient, il est sûr que quel que soit le temps que ça peut prendre, ce que j'attends finira par arriver. Alors, bien-aimés, nous avons parlé, le deuxième point, après la position, nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé que Bartimée a fait la prière. Cette déclaration de fils de David, aie eu pitié de moi, c'est une prière de supplication que Bartimée a faite.
Après la prière de supplication, nous voyons la persévérance de Bartimée face aux menaces, face aux obstacles. Parce que la Bible dit que les gens cherchaient à l'étouffer, on cherchait à le faire taire. Mais Bartimée n'a pas fermé la bouche. On dit que plus on les cherchait à l'étouffer, plus lui aussi augmentait la voix. C'est la persévérance. Et c'est pourquoi je pouvais dire à quelqu'un que face aux obstacles, ne baisse pas les mains. Il faut être persévérant. Si tu as la foi, tu dois persévérer jusqu'au bout. C'est ça la foi. Celui qui a la foi, un héros dans la foi ne baisse pas les mains. Un héros dans la foi n'abandonne pas. Il le fonce jusqu'au bout. Nous devons savoir que sur le chemin de succès, sur le chemin de bénédiction, il y a toujours des obstacles. Je peux prendre un exemple. Jacob, pour qu'il devienne Israël, il a affronté les obstacles. Et la Bible dit que ce n'est pas un homme, mais Dieu. Dieu fait chair. Il est venu combattre avec, pas même combattre, il est venu les taper. Parce qu'on ne nous dit pas que non, Jacob aussi a donné le coup. Non. Mais pourquoi il a dit à Jacob que tu es vainqueur? C'est parce que Jacob a persévéré. Quel que soit le quand on lui donnait le coup, il n'a pas lâché. Et à la fin, Dieu va lui dire que non, laisse-moi partir. Jacob dit non, je ne t'ai pas retenu. Je ne peux pas te laisser sans recevoir le fruit de ma persévérance. Si je n'ai pas voulu te lâcher, si j'ai persévéré jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui m'a. Dieu va lui dire que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Il n'a pas baissé les mains, bien-aimés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les problèmes qui nous arrivent sur les chemins de la bénédiction viennent du diable. Non. Les épreuves, ce n'est pas à cause de tes péchés, mais c'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer pour nous amener dans la maturité. Ce sont les épreuves qui nous amènent à la maturité. Les épreuves nous façonnent. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on découvre, l'homme se découvre devant les obstacles. Alors, voici ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons prendre le 4e point. Et je vais d'abord lire. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le verset 49 jusqu'au verset 53. La Bible dit ceci: Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suit Jésus dans le chemin. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé. Et le 4e point, c'est quoi? Et le 4e point, nous allons parler du courage. Prendre courage. Tu peux avoir, tu n'as pas le courage, bien aimé, tu n'auras pas. Parce que la foi, c'est un risque. Tous les gens, tous les héros de foi, ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Je prends par exemple Abraham. Abraham va prendre le risque d'aller sacrifier son fils. Ça, c'est un risque. Quelqu'un qui a la foi, il croit à quelque chose qu'il ne voit pas. C'est la foi, bien aimé. Nous avons la foi, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en un Dieu que nous ne voyons pas. Mais parce que nous croyons en son existence. Mais nous prenons le risque. C'est lui qui croit en Dieu qui prend le risque. Et nous là, nous qui
prions Jésus-Christ. Nous prions Jésus, Dieu, Jésus notre Dieu. Alléluia. Nous, parce que l'Église n'a pas un autre Dieu si ce n'est que Dieu, Jésus-Christ. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'église de Dieu, l'église de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai l'église de mon père. Non, il a dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Parce que lui-même est Dieu. C'est lui le Dieu que nous prions. C'est lui le Dieu de l'église. Et nous, étant des chrétiens, étant des églises, nous avons notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Bien aimé, un chrétien qui ne croit pas à la divinité de Jésus n'a pas sa place dans l'église. Il n'a qu'à aller prier, aller chercher à faire des pratiques. Parce que c'est lui qui croit, c'est lui qui doit, c'est lui qui est dans l'église, c'est lui qui a été appelé par Jésus. Il doit croire le Dieu que nous prions. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous baptisons Jésus. Nous au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ devant lequel nous flèches. Comme la Bible dit. La Bible dit quoi? Il dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au nom. Quand on dit tout, c'est tout. Alors, bien aimé, on dit Dieu l'a souverainement. Il lui a donné pour que devant le nom de Jésus, tout genou, on dit que tout genou fléchisse, sauf personne. C'est-à-dire qu'au-dessus du nom de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre nom. Voilà pourquoi nous agenouillons devant le nom de Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Bien-aimé, je n'ai pas honte de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai pris, oh Dieu, Dieu c'est pas un nom. Dieu c'est des personnes. Dieu peut être aussi un roi. Dieu c'est quelqu'un qu'on adore. Dieu c'est quelqu'un. Donc quand tu élèves ta femme peut devenir ton Dieu, ton mari peut devenir ton Dieu. Ton bois, ta statue, tout ce que tu peux, ça peut devenir ton Dieu. Mais quand le chrétien dit que non, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, le chrétien doit être fier de dire au nom de Jésus, j'ai pris au nom de Jésus, je crois au nom de Jésus, j'élève mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je ne cache pas mon Dieu pour dire au nom de Dieu. Dieu c'est. J'ai dit, donc, les bouddhistes ont Dieu, les musulmans ont Dieu, bon, le Bouddha, je ne pense pas que les bouddhistes croient en Dieu, eux croient au Bouddha. Mais frère, mais quand tu dis Dieu c'est qui? Mais dis Jésus-Christ, j'ai dit Jésus c'est mon Dieu, je n'ai pas honte, parce que j'ai été sauvé par lui. C'est lui la parole qui fait chair. On dit qu'on m'en met la parole, et cette parole s'est fait chair pour moi. Il est venu, bien aimé, il s'est sacrifié à la croix pour que je sois sauvé. C'est mon Dieu. Quand je l'invoque, je vois le miracle. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je le donne au nom de Jésus, parce que c'est lui mon Dieu. C'est lui qui fait le miracle, c'est lui qui restaure. Il n'y a pas d'autre. Mais c'est ça le problème. Il dit, Jésus, il crie. Il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez l'aveugle. Jésus, on appelle aveugle. Alors, avant que je parle de courage, je disais bien que si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas agir. Bien aimé, tu t'as pas rester une fois enfoui. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la foi, mais tu as peur. Tu as peur, parce que la peur va t'enlever le courage. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1, verset 3, Dieu dit ceci. Je vais lire Josué chapitre 1, verset 3. Dieu a Josué ceci. Pardon, il dit chapitre 1, verset 7. Il dit ceci. Fortifie-toi seulement. Aie bon courage en agissant. Aie bon courage.
Au verset 9, il est prend. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Prendre courage, c'est un ordre. Il est dit au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné un ordre? Bien, mais tout celui qui croit à l'ordre de prendre courage, c'est-à-dire de poser les actes, de passer à la démonstration. C'est lui qui ne pose pas la démonstration, qui ne pose pas les actes. C'est-à-dire qu'il a peur. Tu as peur de quoi? Bien aimé, je t'ai dit et je le répète, la foi, c'est risque. Qui ne risque rien à rien. Et je crois, mais je ne veux pas prendre le risque. Bien aimé, écoutez, je vais prendre un exemple. Élisée Naaman. Il dit, tu veux être guéri, va te jeter dans l'eau. Naaman refuse. Mais prends le risque de te jeter, quelle que soit la profondeur. Jette-toi. On va voir si tu vas guérir ou tu vas mourir. C'est le risque. C'est ça la foi. La foi, c'est des risques. Je crois et je pose les actes. Je crois et je sais que ça, donc je pose, je prends le risque. Et ça veut dire quoi? Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux. C'est un risque. C'est un risque, frère. Même celui qui sème, il prend le risque. Il ne sait pas. Tu peux s'aimer et ça ne produit pas. Donc tu prends le risque. Et maintenant, tant que tu as peur de s'aimer, oh non, je ne vais pas, oh je ne sais pas si j'ai peur de perdre. Fini, tu n'auras pas. Lorsque les gens qui ont pris le risque vont récolter, et tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que tu as eu peur. La foi enlève la peur. Comme on dit, la foi bannit la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Voilà pourquoi on dit à Bartimée, on dit que Bartimée, le gars s'est arrêté. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse s'arrêter, bien aimé? Avant que je puisse parler du courage de Bartimée, je vais voir qu'on dit que Jésus s'arrêta. Pour moi, je ne laisse pas le mot c'est comme ça. Parce qu'on dit, pourquoi la Bible dit que Jésus s'arrêta? La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit. Mais on pouvait dire que Jésus dit, appelez-le. Mais on commence par Jésus s'arrêta. C'est pour dire que Jésus est en marche. Et Jésus s'est arrêté. Qui l'a arrêté? C'est Bartimée. Qu'est-ce que Jésus s'arrête? C'est la prière de Bartimée. De la même manière que la femme qui avait la perte de sang l'avait fait arrêter, l'avait arrêté. Lorsqu'il a, la Bible dit quoi? Lorsqu'il lâche le pont de la robe de Jésus-Christ, la tunique de Jésus, Jésus s'est arrêté et il a dit, qui m'a touché? Bien aimé, c'est lui qui a la foi. Il sait ce qu'il peut poser comme acte. Il sait la prière qu'il peut faire pour arrêter Jésus. Jésus, c'est un soleil levant. Le soleil marche à quelqu'un. Il faut être un Josué pour l'arrêter. Oh, vous savez, Josué a dit ceci. Lorsque Josué combattait avec Amalek, la Bible dit que Josué a arrêté le soleil. Josué a dit au soleil que arrête-toi là, arrête. Jusqu'à ce que je vais combattre. Et le soleil levant, qui est Jésus-Christ, s'est arrêté. Qui l'a fait arrêter? Josué. Il s'est pour s'occuper de Josué. Et là, on voit que Bartimée l'a arrêté pour s'occuper. Il dit, ne parle pas, traite d'abord mon cas. Oh, bien aimé, il faut être les gens, il faut être quelqu'un comme Abraham. Il est assis comme ça, il voit 3 personnes passer, il dit, oh, je connais le gars là, comment il se déguise. Il dit, je dois l'arrêter, j'ai un problème ici. Depuis que j'attends la ne voit pas. Je veux l'arrêter. Mais il n'a pas dit qu'arrête-toi seulement. Il savait comment. Il dit, arrête-toi pour que je te donne à manger. Arrête-toi que je te donne mon offrande. C'est l'offrande. C'est l'offrande d'Abraham qui a fait parler Dieu. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a la félicité là où il peut toucher, comme la femme peut toucher Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre dit, comme toi aussi.
avec la foule qui te suit là, tu vas nous poser la question qui t'a touché. Jésus a dit, oh, tout le monde m'a touché. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière extraordinaire. Il m'a touché. C'est comme quelqu'un qui il savait là où il fallait toucher pour que je m'arrête. Je puisse résoudre son cas. Dieu, c'est un soleil vent. Jésus-Christ, il est en train de marcher. Frère, et Jésus-Christ, notre Dieu est en marche. C'est-à-dire, c'est comme on dit que non, la bénédiction de Dieu est un panier qui circule. Il faut que tu l'arrêtes. Bien-aimé, mais il faut savoir comment l'arrêter. Il n'y a que les héros de la foi qui peuvent l'arrêter. Bartimée l'a arrêté. Il dit non, tu dois t'arrêter pour s'occuper de moi. Mais qu'est-ce qu'il a arrêté? Il a dit non, la manière que je fais. Vous savez, la Bible me dit qu'il y a des moments où Dieu fait semblant. Dieu fait semblant. Non, je t'expliquerai, frère, soeur. Dieu, il y a des moments où Dieu fait semblant dans ta vie. Il le fait comme s'il ne voit pas, mais il voit. Mais il attend le temps. Il a dit à Moïse que j'ai vu la souffrance et j'ai entendu. Il les voit. Mais et dans la barque avec les disciples, Jésus ne dormait pas, mais il faisait semblant de dormir. Et lorsqu'on l'a réveillé en cascade, il dit, oh, vous aussi, les gens de peu de foi. Il dit qu'ils n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont pas pris le... Vous savez, Jésus dans la barque, mais vous tremblez pourquoi? La peur. La peur enlève. Et vous savez, la peur peut vous faire oublier même les promesses de Dieu. La peur. C'est pourquoi, lorsque Dieu a voulu faire des plus grandes choses avec Gédéon, il a dit, enlève d'abord les craintifs. Et aujourd'hui, il a dit, ne travaille pas avec les craintifs. Il donne l'ordre, prends courage. Et c'est ça qu'on vient de dire. Bartimée, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Bartimée, prends courage. Mais dans ta vie, il faut avoir le courage. La Bible dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. On se fortifie dans la parole, mais le courage, c'est dans le corps, c'est dans la chair. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la conviction, mais si tu n'as pas le courage de t'élever et poser l'acte, ta foi restera improductive. Parce que la foi croit, la foi est là, mais c'est le corps qui démontre la foi. La foi, c'est une conviction est dehors, la conviction est dans le cœur, dans la pensée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre que les cœurs commandent, donnent l'ordre au corps de poser l'acte. C'est ça le problème. Mais quand toi tu as peur, tu n'as pas le courage. Si Bartimée n'avait pas le courage, il n'allait pas s'approcher, il n'allait pas aller vers Jésus, il n'allait pas voir son miracle. Voilà pourquoi on lui a dit Bartimée, aie courage. Bien-aimé, un héros dans la foi, c'est quelqu'un qui a le courage, quelqu'un qui a l'audace. Il a l'audace, il prend le risque. Il prend le risque. Bien-aimé, il prend le risque. Il vient, j'ai vu les gens qui ont les risques le risque dans la Bible. Dans mon ministère, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de fidèles qui ont pris le risque. Ils ont dit, il y a un homme de Dieu. Et je prends le risque. Je sème ça. C'est-à-dire qu'il sème, il fait une offrande. Mais je vais vous dire une chose. Ayez l'habitude de donner à Dieu. À Dieu. Ton offrande parle. Ton offrande parle. Ne soyez pas les gens qui ont les mains comme ça. La libéralité sauve aussi. Regarde la libéralité, comment
Ça a déclenché le miracle chez la femme sunamite. Cette femme n'a pas donné, dit que je donne à Dieu. Non, cette femme a dit, je donne à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il dit que je sais que cet homme était serviteur de Dieu. Et là, elle s'est rappelée d'abord, non, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. C'est-à-dire un messager de Dieu en qualité de messager de Dieu. Et Jésus a dit que c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Bien aimé. C'est-à-dire que quand tu reçois un homme de Dieu, quand tu donnes à un homme de Dieu, tu donnes à celui qui l'a envoyé. Tu ne lui donnes pas parce qu'il est beau. Tu ne lui donnes pas parce qu'il est ton ethnie. Tu ne lui donnes pas parce que tu veux l'acheter. Tu lui donnes à cause de celui qui l'a envoyé. Bien aimé, quand tu fais ça, c'est à Dieu que tu donnes. C'est la libération. C'est une offrande que tu donnes à Dieu. Ça te crée un miracle. Cette femme était stérile. Cette femme n'avait pas d'enfant. Mais à cause de ce qu'elle a fait pour Élisée, elle a reçu un enfant. Il faut qu'on connaisse l'histoire. Elle s'arrête là. Il a fait l'offrande qui a pris. Oh, mais ça, c'est le risque. Elle dit à Élie que non, je n'ai rien. Il me reste un petit truc comme ça. Quand je vais manger avec mon fils, on mange aujourd'hui, après on meurt. Mais je lui dis, c'est bon, c'est ce que tu as dit est vrai. Mais fais d'abord pour moi. Moi d'abord. Prends le risque. Prends le petit truc qui te reste là. Fais les gâteaux pour moi. Et cette femme a pris le risque de prendre le petit truc, la petite quantité de farine et d'huile qui lui restait. Elle a fait le gâteau pour Élie. Quel risque? Frère. Mais parce que c'est un acte de foi. Et la Bible dit que l'huile et la farine de cette femme-là s'est multipliée jusqu'à ce que la famille s'est arrêtée. Peut-être les gens qui avaient des dépôts, ils étaient arrivés dans les mains. Mais ils avaient que cette femme que sa farine s'est multipliée. Parce qu'elle a pris le risque. Mais toi, tu ne sais pas prendre le risque, tu es comme ça. Même quand on dit, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont critiqués. Et le pasteur là demande beaucoup d'argent. Et on va commencer à passer dans les églises pour chercher le pasteur qui demande l'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais si je fais l'offrande, même Jésus-Christ qui était Dieu, nous voyons comment les femmes et les hommes ont fait des offrandes. On a semé dans son ministère. Marie-Magda, Suzanne, ces femmes-là, des femmes de grande personnalité. Elles ont semé dans le ministère de Jésus. Mais prends le risque. Mais si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas prendre. C'est le peureux qui vient vous dire, oh non, vraiment Dieu me met à cœur. Hein. Oh, toi vraiment. Tu vas prendre ça comme ça. Et l'autre va dire, il va aller dire à ton mari, le mari que non, que ta femme là sort avec le pasteur. L'homme le fait là, c'est parce que c'est comme s'il y a un truc qui sépare le pasteur. Or, ce n'est pas ça. Elle prend le risque. Elle sait parce qu'elle a un souci. Elle sait qu'en s'aimant, Dieu peut me répondre. Bien aimé, engage. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à mes enfants, j'ai pris la décision de poser un acte de foi envers ton Dieu, à l'égard de ton Dieu. Ne demande pas conseil à quelqu'un, n'annonce à personne. Abraham lui-même, le père de la foi, lorsqu'on lui a dit que non, tu dois donner, viens m'offrir ton enfant. Abraham n'a pas dit à Sarah. Pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah? Parce que Sarah pouvait devenir un obstacle. Peut-être il a dit à Abraham, à Sarah, que lorsqu'il est revenu, il dit, oh chérie, je vais te dire une chose, que quand on était parti là, je n'avais pas voulu te déranger, c'est tu es ton enfant. Quoi, non, il est dehors. Mais comment ça s'est passé? Non, lorsqu'on est arrivé là-bas, je voulais déjà les percer, mais le vieux là m'a donné un bélier que j'ai remplacé. Regardez, c'est ça. Mais il n'a pas dit, parce que lorsque tu
de foi. Donc, où tu peux s'aimer dans le ministère de Dieu, ne demande pas conseil. Fais ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que quand il t'a convaincu que fais ça, bien aimé, même si c'est le 500 000 que tu dois donner, donne. Il y a quelqu'un, depuis son enfance, il n'a jamais vu 500 000. Son grand montant, c'est 30 000, 50 000. Maintenant, il entend que toi, tu lui dis que non, je vais donner à l'homme, il va te porter plainte. Même si l'argent n'est pas pour lui, il va te porter plainte. Mais non, or, c'est un risque. Toi, ça, c'est un acte de foi. Tu le fais pourquoi? Parce que je vais poser un acte qui doit arrêter Jésus parce qu'il doit au moins tourner sa face. Qu'est-ce que je peux faire? Regardez. Lorsque Dieu a élevé Samson et a élevé Salomon, qu'est-ce qui se passe? Salomon, tout le monde faisait les offrandes. Mais la Bible dit que Salomon a donné 1000 holocaustes. Et lorsqu'on fait l'holocauste, on ne récupère rien. On brûle tout. Et il a fait brûler 1000 animaux. Bien aimé. Il a fait quelque chose que les autres ne font pas. Et je vais te dire, quelqu'un qui pose l'acte de la foi, il ne doit pas copier les autres. Il ne fait ce que le Saint-Esprit l'a mis à cœur. Parce que la Bible dit, donnez comme vous l'avez résolu dans votre cœur. Je ne peux pas faire parce que Dieu il a donné, moi je vais donner 500. Pendant que Dieu me dit de donner 200. Ce n'est pas la concurrence. Mais si Dieu me dit, lorsque tout le monde donne 10 000, 10 000, 10 000, mais mon Dieu me dit, donne 500, j'ai 500. Je ne le fais pas pour que les gens me regardent, mais c'est un acte de foi. Je fais pourquoi? Parce que je veux que ça s'arrête sur moi. C'est un soleil levant, je veux l'arrêter comme ça, comme Josué l'a arrêté. Je vais l'arrêter aussi comme la femme qui avait la perte de sang l'avait arrêté. Je vais l'arrêter aussi comme Bartimée. Pose un acte qui doit arrêter Jésus. Et il doit te regarder. Bartimée l'a arrêté. Jésus était en train de passer. Mais j'ai dit peut-être que Jésus faisait semblant de passer. Comme il a fait semblant de passer devant Abraham. Mais Abraham l'a arrêté. Jésus aime celui qui l'arrête. Lorsque tu l'arrêtes, c'est-à-dire que tu as la foi, tu crois en lui. Mais si tu le laisses passer, c'est-à-dire que tu ne crois pas. Et Israël, Jacob l'a retenu. Il a dit à Jacob, comme il a voulu dire aux autres, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Jacob a dit, je ne te laisse pas passer. Il faut que tu me bénisses. C'est lui qui a la foi, c'est celui qui arrête Dieu. Il arrête. Il a dit, soleil, tu t'arrêtes là. Il n'a pas parlé au soleil naturel. Il a dit, Dieu, arrête-toi. Jusqu'à ce que je vais gagner ce combat. Mais l'autre, Bartimée a fait. Il a crié, il dit, moi je m'éterai que quand je verrai cet homme-là s'arrêter. Plus la voix jusqu'à ce que Jésus... Bien aimé, lorsque Jésus s'est arrêté, Bartimée n'a plus crié. Il a déjà atteint l'objectif. Lorsque Jésus s'arrête pour toi, lorsque Jésus s'arrête pour toi, bien aimé, des choses changent dans ta vie. Ce que tu as cherché des années, ça va se faire. Et quand toi tu donnes quelque chose, tu murmures. Pour donner, tu veux qu'on te supplie. Est-ce que tu donnes pour moi ou tu donnes pour toi-même? On ne donne pas pour le pasteur, on donne pour soi. Je sème. Mais si toi tu sèmes, si l'acte que tu poses, c'est pour peut-être après tu vas me dire, bon, non frère, je ne dois pas te supplier. Je ne dois pas te supplier pour donner. Tu donnes, c'est pour ton bonheur. Mais si réellement tu sais que cet homme est un homme de Dieu, comme la femme tsunamite, si tu crois que cet homme est une bénédiction pour moi, si tu sais que cet homme-là, il a la réponse de mes problèmes là où il est, bien aimé, pose l'acte. J'ai eu des gens qui m'ont contacté. Les autres ne sont même pas ici au Gabon. Ici hors le Gabon. Ils sont hors le Gabon. Mais ils m'ont contacté parce qu'ils ont dit, en suivant mes prédictions, ils ont dit que notre chaise est un homme de Dieu. On croit. J'ai dit, je vais faire. Mais faites-le, posez l'acte.
Je ne vais pas dire ce qu'ils ont fait parce que peut-être... mais regarde, ça, c'est mon secret. Mais je vais te dire qu'ils ont posé l'acte. Et aujourd'hui, ils ont un témoignage. Bien-aimé, il faut faire comme Bartimée. Il faut chercher à régler Jésus, mais par un acte prophétique, par un acte un acte de foi. Aujourd'hui, vous priez beaucoup, mais vous ne posez pas des actes de foi. Vous priez, écoutez, la foi, c'est lui qui a la vraie foi. Il est extraordinaire. Il ne pose pas les choses, il ne vit pas dans l'ordinaire. Il ne fait pas ce que les gens font. Non, il fait ce que les gens n'ont jamais fait. Je peux prendre un exemple. Regarde beaucoup de gens. La femme tsunamite a construit même une chambre haute pour Élysée. Qui l'avait déjà fait. Bien-aimé, c'est-à-dire il ne faut pas. Écoutez, j'ai toujours dit à mes enfants que Dieu n'est pas dans les habitudes. Il ne faut pas copier les habitudes des actes des gens pour venir aussi faire. Non. Cet acte-là, il est inspiré par le Saint-Esprit. Toi aussi, fais. Écoutez, mais le problème, c'est parce que vous manquez le courage. Après, tu vas me dire, c'est vrai, j'avais senti Dieu, le Saint-Esprit m'avait dit, mais j'ai mis, tu as fait quoi? Or, quand cet acte-là, quand le Saint-Esprit t'inspire, c'est le temps de ta bénédiction. Lorsque tu laisses le temps, tu vas laisser Jésus passer. Or, si tu faisais dès qu'il t'a dit ça, ça dit que tu étais Jésus. Mais lorsque tu laisses le temps passer, voilà Jésus qui est en train de passer. Et tu restes posé, l'acte de Jésus est déjà parti. Si vous ne connaissez pas, c'est ce que je vous révèle. C'est pourquoi notre Dieu n'a jamais été en retard, ni en avance. C'est topé le temps. Et pourquoi? Je vous annonce bientôt mon livre qui va sortir. Mon livre aura pour sujet ou bien pour titre le joie. Les temps du temps soir. Je vous demanderai de préparez-vous. Il faut acheter ce livre-là. C'est un livre qui parle des grandes choses. Bientôt, ça sera sur le marché. C'est un livre qui va se vendre. Ça va se vendre à 5 000 francs. À 5 000 francs pour que quelqu'un puisse profiter ça. Tu peux te procurer 5 000 francs, ne peut pas te dépasser. Mais je veux, et quand tu vas lire ce livre-là, et ça va ouvrir tes yeux, notre Dieu agit à la fin de l'histoire. Tu comprendras ça. Bien, mais bon courage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont restés poser les actes. Dieu n'était plus là. Bien, mais c'est un soleil qui, lorsque le soleil se lève, il y a un temps pour le Gabon. Ça nous éclaire. Mais si les Gabonais, nous qui sommes au Gabon, si on ne saisit pas le temps, et après c'est la nuit, et pendant que nous sommes dans la nuit là, il y a d'autres personnes qui sont dans la journée. C'est-à-dire que le soleil est allé briller ailleurs. Mais toi, tu restes poser des actes. Je suis déjà passé le soleil. Dieu, il faut agir selon le temps. Bien aimé. Voilà pourquoi la Bible dit que il ne faut pas hésiter. Jacques dit ça. Il dit que celui qui manque de la sagesse la demande auprès de Dieu sans douter. Et celui qui doute, il est comme le flot, qui est emporté par le flot de la mer. Et les gens pareils peuvent pas recevoir ce qu'ils cherchent. Ou tu crois ou tu crois pas. On te dit, frère, pose les actes. Quand on te dit, frère, il faut donner la dîme. Payer la dîme, tu payes par humeur. Quand après tu dis je ne paye pas. Tu ne payes pas pour le pasteur. La dîme n'est pas pour le pasteur, mais la dîme c'est pour toi. Si tu veux être sûr que le pasteur te sait rien, mon fils paye la dîme. Mon fils paye la dîme. Oh, et la dîme même de combien? De 10 000 francs. 10 000 francs. Pendant qu'il y a les gens qui payent la dîme de 500 000. La dîme de 500 000 dans la donation de Dieu.
Mais pas beaucoup. Et surtout si tu donnes la dîme peut-être des 50 000, des 100 000, tu te vois vraiment le milliardaire de l'église. Qui t'a menti? Or, le Dieu qui t'a rendu capable d'avoir 1 million là, il dit, pose les affaires, frère, la foi est libre. Il faut poser les actes de la folie. C'est-à-dire, il faut faire la folie devant Dieu. Comme Salomon a fait la folie, il lui donne 1000 holocaustes. Dieu descend. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, dans la visitation de Dieu. Dans la visitation de Dieu, il y a des visitations provoquées. C'est-à-dire que ce sont des visitations que Dieu n'avait même pas de visiter. Mais par ton acte de la foi, c'est un acte qui amouille même la mémoire de Dieu, descend, Dieu te visite. Lorsque Dieu visite quelqu'un par provocation, il te demande qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Il est venu chez Salomon. Il a dit à Salomon, donne tout ce que tu veux que je te donne. Toi-même, tu avais prévu quoi? Bien aimé, il faut des fois provoquer la visitation divine. Et on provoque la divine. C'est pas un acte de la foi. Bien aimé, beaucoup de gens, il y a oh non, et tout est centré sur la dîme. Même quand on critique le pasteur, on critique par rapport à la dîme. La dîme, et vous la dîme. Mais tout ce que vous avez dit, ce n'est que la dîme qui vous intéresse. Mais posez-vous des questions, pourquoi il va combattre la dîme? Si la dîme n'avait pas un secret, si la dîme ne cachait pas une bénédiction, le diable n'allait pas combattre la dîme. Oh bien aimé, il y a des gens qui se lèvent pour dire que non, oh, la dîme est déjà passée. Mais je veux te dire, la dîme n'est pas de la loi. La dîme a exalté la loi. Parce qu'Abraham a la dîme à Dieu. Si nous, aujourd'hui dans l'église, nous donnons la dîme, nous ne donnons pas selon la loi de Moïse, mais nous donnons selon Abraham, selon l'ordre de Melchisedec, qui est Jésus-Christ. Bien aimé, je reviens un jour sur ça. Prends courage, pose les actes. Alors, le 5e point, au verset 50, on dit ceci: l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. 5e point, c'est jeter son manteau. Bien aimé, lorsqu'on croit en Christ, lorsqu'on rencontre Jésus, l'autre affaire, il faut jeter le manteau. Le manteau, ce n'est pas le péché, excusez-moi. Le manteau de Bartimée n'est pas le péché. On ne dit pas que Bartimée était pécheur, mais Bartimée était mendiant. Bartimée était misérable. Le manteau de Bartimée était la nature de Bartimée. C'est par ce manteau qu'on reconnaissait Bartimée. Peut-être que tu veux venir, tu poses des actes de foi, c'est vrai. Mais avec quelle nature? Si tu n'as pas l'humilité, jette le manteau, jette l'orgueil que tu as. Jette le mal que tu veux. Jette et viens. Enlève cette étiquette que tu avais. Lorsqu'on vient à Jésus, on doit enlever l'étiquette. Vous savez, il y a une chose. Il y a des gens, parce que tu es ministre dans un gouvernement, parce que tu es DG dans une compagnie, tu veux venir à l'église avec l'étiquette de DG. Donc quand tu viens, il faut qu'on te mette devant parce que tu es DG. Tu n'es pas déjà à l'église. À l'église, il n'y a pas de titre. Non, frère, évitons ça. À l'église, nous avons, pour venir à l'église, nous avons jeté tous le manteau. Et on dit, nous devons uniforme là-bas. Bien aimé, il a jeté, parce que c'est ce manteau-là qui fait qu'il soit identifié partout. On les reconnaît à partir du manteau. Mais il a jeté ça. Il est venu aussi comme tout le monde. C'est ça l'humilité d'effacement. Bien aimé, regardez Zachée. Zachée voulait voir Jésus. Mais il avait quelque chose, la dignité.
L'esprit a dit non, si je vais voir Jésus, je dois poser un acte, je dois jeter mon orgueil, je dois rejeter mes titres. Il a un papa, peut-être il est en costume, il est monté sur le sycomore. Mais laisse l'orgueil. Ne viens pas à l'église quand tu es président, tu es peut-être à l'église, tu n'es pas chef. Vous savez, à Kinshasa, on prie à un moment avec un colonel. Il était colonel des auditeurs militaires. C'est lui qui jugeait. Il jugeait le militaire, il jugeait les grands. Donc, c'est-à-dire que c'était quelqu'un vraiment une autorité. Mais on priait avec lui, il était même diacre de l'église. Bien aimé, mais quand il vient à l'église, des fois il vient, il est en esprit, son garde du corps, il dit, mets-toi là-bas derrière lui. Et c'est-à-dire qu'on dansait, on louait, et alors là, on était encore des jeunes, on dansait, on se tapait les mains, mais il n'était pas de notre âge. On dansait, une autorité. Jamais je l'ai vu à l'église avec des tenues. Non. Non, quand je viens à l'église, je suis frère. On l'appelait le frère. Il était frère. C'est-à-dire le manteau, les titres, il a laissé ça dehors. Je vis ici au Gabon. Un général. Regardez la dimension. Mais à l'église, il louait, il dansait. Si on dit, tu ne peux pas le connaître. C'est ça l'attitude de la foi. C'est ça qu'il a jeté. On ne vient pas avec les titres à l'église. Non. Alors, je ne peux pas l'exemple. Moi, peut-être je suis étudiant. Toi, tu es mon professeur. Ou bien le principal, je peux dire ça. Maintenant, tu viens prier dans l'église que moi je dirige. Là, tu ne veux pas, tu veux te comporter comme principal. Non, là, tu es fidèle. Principal, c'est à l'école. Tu as même la chocotte à l'église pour me dire, hey, mais toi, comme tu es surveillant là-bas des disciplines, donc tu veux me donner la discipline même jusqu'à l'église. Non, je demande. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leur manteau à l'église. Et regardez-le, même quand on dit nous devons nous agenouiller, il ne veut pas s'agenouiller. Il regarde la valeur de sa tenue. Mais la valeur de ta tenue ne vaut pas. Le souffle que Dieu t'a donné. On ne s'agenouille pas, on s'agenouille parce que par rapport à la grandeur de ce qu'on adore. Bien aimé, ou bien vous ne comprenez pas. C'est ça le problème, chrétien. Jeter le manteau. Dans les gens comme ça, ce sont des gens qui ont déjà brûlé. Les galons, on laisse à la maison. Les titres, on les laisse à la maison. Et à l'église, on est des frères et des sœurs. Bien aimé, il y a des gens, il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, il faut que tout le monde le regarde et que tout le monde sache qu'il est là. Pourquoi? Tu n'es pas Dieu. Tu es là chez un frère comme tout le monde. Non, frère, ne cherche pas qu'on te donne toujours la première parce que c'est le directeur de. Non, tu es directeur là-bas, pas à l'église. L'église, même si ton pasteur, c'est ton père spirituel, c'est un guide spirituel. J'avais dit à une maman que je suivais. Pendant que j'ai parlé avec maman, la maman là, elle est bien placée dans un ministère public. Alors elle voulait, après je lui ai dit, maman, si tu savais que tu n'allais pas venir me voir, je te dis, tu connais, attends-moi lorsque je viendrai dans ton ministère, dans ton bureau, j'aurai besoin, j'aurai besoin de tes conseils. Parce que là, c'est ton domaine. Ici, c'est mon domaine. Écoute ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas venir me voir, après tu veux me montrer que tu as beaucoup étudié. Mais si tu avais beaucoup, reste chez toi.
Mais quand tu viens voir l'homme de Dieu, bien aimé, je ne te guide pas avec ce que j'ai appris, mais je te guide avec l'Esprit de Dieu qui est à moi. Mais quand tu ne sais pas jeter le manteau, tu veux être devant, tu veux montrer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, vous êtes des chrétiens, mais vous n'avez pas jeté le manteau. Vous venez à l'église avec le nombre de diplômes que vous avez. Vous regardez votre pasteur, peut-être ton pasteur n'a même pas le cep. C'est Dieu qui l'a élevé, c'est Dieu qui a choisi comme ça, comme il avait choisi Moïse. Et non, frère, tu vas faire comment? Parce qu'il n'a pas le standard et le respect comme serviteur de Dieu. Jetez le manteau. Jetez le manteau, frère. Jetez le manteau, venez à Jésus-Christ. Jetez ça. Enlevez l'orgueil, mais l'humilité précède la gloire. Alors, le 6e point, c'est au verset 51. Jésus prend la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle, je recouvre la vue. Bien-aimé, si aujourd'hui nous sommes là au confinement, ceci, là par exemple, un homme riche, je peux prendre même le président de la République, il vient chez moi, j'ai assez comme ça, il arrive, il passe comme ça, je crie, oh le président, il s'arrête dans l'ordre, la voiture s'arrête, il fait descendre la vitre, il te demande ce que je te fasse. Bien aimé, tu vas manquer même ce que tu dois dire. Et parce que quand tu es devant lui, c'est-à-dire qu'il est la solution. Il peut, dans quelques minutes, il peut ta souffrance. Dans peu de temps, ta souffrance est finie. Mais tu trembles. Pourquoi? Parce que tu veux commencer à demander toute une liste. Papa, ma maison qui est à Istanbul. Papa, ma maison, papa. Mais non, il faut la précision. C'est le 6e point, la précision. Lorsqu'on a la foi, on doit préciser, on doit être précis. Même dans la prière, nous devons préciser les choses. Ici, on dit que Bartimée avait beaucoup de besoins. Mais Bartimée, lorsqu'on vient devant Dieu, c'est carrément, il agit, il demande les choses par priorité, non par urgence. Quelque chose peut être urgent, mais ce n'est pas prioritaire. Bartimée a regardé dans tout ce qu'il avait comme problème. Aveugle, mendiant, misérable, pauvre. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai dit à cet homme-là que donne-moi l'argent, il va me donner l'argent, mais je serai aveugle, on va me piller ça. Qu'est-ce que dans tous mes besoins, qu'est-ce qui est prioritaire? Il dit non, c'est la vue. Il dit, oh Seigneur, que je retrouve la vue que j'ai perdue. Il a précisé. Il a précisé. Lorsque Dieu demande à Salomon, il dit, donne-moi. Salomon dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Il a ciblé. Dieu lui dit ceci, oh, il n'avait pas demandé la vengeance de tes ennemis, ainsi de suite. Parce que tout le monde, il a vu ce qu'il a fait. C'est de Salomon. Ce ne sont pas des guerres qu'il a livrées, mais c'est la sagesse. La première chose, Dieu met sa sagesse à l'épreuve. On lui amène les 2 femmes qui étaient un enfant. Regardez la sagesse. Il dit, oh, amenez-moi, je vais couper cet enfant en 2. Même s'il n'avait pas l'intention de couper. C'est la sagesse. Parce qu'il savait que la vraie mère ne va pas accepter qu'on coupe son enfant. C'est pourquoi j'ai dit ça. C'est là où on reconnaît les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants de Jésus-Christ. Et vous pouvez voir même dans l'église, les gens se disputent, les pasteurs, ils veulent se disputer. Il y a l'autre qui veut que l'église s'arrête, l'église, alors on gaspille, l'église se ferme. Il y a l'autre qui dit non, l'œuvre de Dieu, si c'est ça, reste.
Voilà le vrai serviteur de Dieu. C'est celui qui ne veut pas l'élite de Dieu se gaspille. Il ne veut pas que l'enfant là, bien aimé, un vrai sacrificateur ne peut pas se réjouir du mal ou de la destruction d'une église. Mais combien de gens de Dieu qui se réjouissent lorsqu'ils voient le ministère des autres s'éteindre. Lorsqu'ils voient que les églises, oh, il a fermé la bouche, il faisait, elle ne te réjouit pas. Ça prouve que tu n'es pas de notre monde. Il faut la précision. Bien aimé, ne va dans Dieu disperser. Ne va devant Dieu avec une précision. Cible quelque chose. Le centenier avait dit à Dieu, dis un mot, un seul mot, mais un mot prioritaire. Un seul mot suffit. Bien aimé, demandez ces choses avec précision. C'est ça la foi précise, la foi, même dans la conduite. La Bible dit quoi? Il dit, Abraham va. Abraham est sorti, mais la foi conduit. Et la foi, comme la foi, dans la foi, il y a la précision. La Bible dit qu'il est allé se retrouver sur la terre. La terre promise sans le savoir. C'est ça la foi, bien-aimé. Et lorsqu'il a fait ça, lorsqu'il a demandé, Jésus a compris que l'homme là, il dit, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé les habits. Jésus comprend que non, tout ce qu'il a fait, tout ça, c'était la foi. C'est pourquoi il va. Ta foi t'a sauvé. Il dit tout ça, c'est la preuve de la foi. Bien aimé, c'est les actes de la foi. C'est ça ce qu'il nous faut. Bien aimé, on ne dit que non, comme il a fait pour bâtir, mais non, qu'est-ce que toi tu as fait? Suis les pas de Bartimée. Suis les pas de Bartimée. Marche sur le pas de Bartimée. Tu recevras aussi. Bien aimé, terminé. Ça met après. La Bible dit au chapitre 53. Aussitôt, il recouvrera la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est ce qui vient après avoir ce que tu as demandé à Dieu. Qu'est-ce que... Bon, lorsque ils voient, ils les reçoivent ce qu'ils cherchaient, qu'est-ce qu'ils font? Dieu. Tout ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés, ce n'est pas pour qu'on puisse l'abandonner, mais c'est pour qu'on puisse le suivre, pour qu'on puisse le servir et témoigner. Dieu a besoin de notre témoignage. Notre témoignage est fondé sur ce que Dieu a fait pour nous. Ne ferme pas la bouche. Il y a deux manières d'évangéliser. On peut apporter l'évangile, c'est-à-dire en démontrant Jésus est mort sur la croix, ainsi de suite. L'autre manière d'évangéliser ou de gagner les âmes, c'est par le témoignage. Comme ça, et là, il dit seulement, c'est celui qui m'a dit. Bien aimé, Dieu, tu n'avais pas d'enfant, tu avais les trompes bouchées, tu avais peut-être le destin au niveau de ton gars, mais aujourd'hui tu es vivant, aujourd'hui tu as les bébés entre les mains. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que tu témoignes Jésus-Christ. Et lorsque tu arrives à côté en face des femmes qui ont ces cas-là, dis-leur que le Dieu qui a fait pour moi, il le fera pour vous aussi. Et c'est Dieu pour renforcer notre foi. Et que nous puissions pardonner, que nous puissions placer en lui notre confiance. Lorsque David est arrivé devant Goliath, on lui a dit, oh non, toi tu n'es pas expert, ainsi de suite. Il va déjà, David s'est basé sur ce que Dieu avait fait. C'est ce qui avait augmenté sa foi. Il a dit, lorsque j'étais en brousse, lorsque les lions et l'ours venaient attraper les brebis, je déchais la gueule et je prenais les brebis qui étaient attrapées. Bien aimé, il dit, le Dieu qui m'avait donné la force devant l'ours, il me donnera encore. Écoutez, il dit, le Dieu qui a fait là, il va encore faire. C'est ça la foi.
C'est-à-dire notre foi va se baser sur ce que Dieu a déjà fait. Bartimée, là où il partait là, il savait, comme l'homme là, je l'ai poursuivi. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il a ouvert mes yeux, de la même manière qu'il me donnera l'argent, il m'enlèvera la pauvreté. Il m'enlèvera la pauvreté. Bien-aimé, là où tu es, ne cache pas ce que Dieu a fait pour toi. Il faut témoigner les œuvres de Dieu. Il faut témoigner les œuvres de Jésus-Christ. Lorsque je parle de Jésus, je ne parle pas d'une idole. Les œuvres. Parce que David dit quoi? Il dit qui est le rocher, c'est notre Dieu. Et Paul dit dans 1 Corinthiens que non, ils ont bio à un rocher qui les suivait et ce rocher-là était Christ. Pour dire que le rocher, c'est Jésus. Mais David, quand le nom de Jésus est venu dans le Nouveau Testament, David a dit, le rocher c'est Dieu. Et Paul dit maintenant, mais le Dieu là c'est Jésus, le rocher là. Alors, voilà la fin de cet enseignement. Je ne sais pas. J'ai dit, si tu as une préoccupation, tu peux me contacter, fais-moi un message. Fais-moi un message, je prendrai contact avec toi. Bien-aimé, nous avons besoin de suivre. Si cette histoire de Bartimée est écrite dans la Bible, c'est pour notre enseignement. C'est ce que nous avons fait. Tu veux voir les yeux, suis les pas de Bartimée. Fais comme Bartimée a fait. Dieu, le Seigneur Jésus, ne te décevra pas. Alors, bien-aimé, je vais prier parce que je suis arrivé à la fin de mon enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, Seigneur, qui as vu le besoin de ton peuple. Seigneur, à ce moment-ci, je sais que beaucoup ont des problèmes comme Bartimée. Seigneur, mais ils ne savaient pas par où commencer. Ils ne savaient pas comment disposer les choses de la priorité. Ils ne savaient pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, du début de cet enseignement, tu nous as montré comment nous positionner en toi pour recevoir. Comment prier vers toi, Seigneur notre Dieu. Comment persévérer, Seigneur, face aux épreuves. Oh Dieu, aujourd'hui, Seigneur, tu nous as pris. Seigneur, apprends-nous à jeter le manteau, à abandonner notre nature. Il y a aussi à nous dépouiller. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, à nous humilier. Seigneur, je prie, Père éternel de gloire, que maintenant, que tout homme, toute femme qui posera son acte de foi, Seigneur notre Dieu, notre Dieu, qu'il puisse vivre un miracle comme Bartimée. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, de la même manière que tu as ouvert les yeux de Bartimée, après ces actes de foi, après son parcours, oh Dieu de foi, que tout ce qui marche, qui suivra, Yahweh, Seigneur, les pas de Bartimée, tout celui qui appliquera, Seigneur, cet enseignement, mon roi, qu'il témoigne ta grandeur de sa vie. Je prie, Saint-Esprit, que ta gloire se manifeste. Tout celui qui obéira à cet enseignement, tout celui qui pratiquera cet enseignement, Seigneur, qu'il soit un témoignage vivant, afin que partout où il sera, que les âmes se confient à toi. Seigneur, mon Père, moi, et qui tourne le dos aux idoles. Père, le temps est arrivé, Seigneur, pour que nous puissions nous tourner tous vers toi. Avec notre énergie, nos pères, afin que par notre témoignage, Seigneur, que le monde se convertisse vers toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Merci pour l'enseignement, Seigneur. Nous te confions à donner notre peuple. Bénis tout celui qui a suivi cet enseignement. Bénis tout celui qui le suivra, Seigneur, notre Dieu indifférent. Mon Père, mon roi, que chaque fois la personne écoutera cet enseignement, il y a que le miracle de Bartimée soit son miracle. Que le miracle de Bartimée soit son partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver mercredi à 18h pour l'émission, toujours l'émission de la trompette, mais cette fois-ci, nous commencerons notre enseignement. Donc, l'émission L'heure de la trompette, c'est
une émission des enseignements. Par l'inspiration du Seigneur, nous partons, nous marchons, nous avançons. Et que celui, mais je demande, tout celui qui suit ces enseignements, je sais que mon Dieu ne pourra jamais lui tourner le dos. Et il agira.